Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Alors, ça y est, l'automne est là et avec lui, l'envie de cuisiner des petites recettes réconfortantes et gourmandes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer 4 de mes recettes doudou préférées. Vous allez voir, c'est un vrai régal. On va faire un risotto automnal, très réconfortant. On va aussi faire un gratin fondant, des cookies aux notes automnales et aux pommes. Et pour finir, des scones pumpkin spice. Donc j'espère que ces recettes vous donneront envie de vous régaler avec, ainsi que toute votre famille. Allez, c'est parti, en cuisine! On va commencer par ce succulent risotto automnal, crémeux et gourmand. Vraiment parfait pour réchauffer nos soirées. Pour ce risotto automnal, voici nos ingrédients. Du riz à risotto, du butternut, une carotte, un peu de crème fraîche et du parmesan râpé. On commence par émincer un oignon. Moi j'ai pris un oignon rouge pour apporter douceur et parfum au plat. On fait revenir l'oignon dans un filet d'huile d'olive juste quelques minutes à feu doux jusqu'à qu'il devienne translucide. On ajoute ensuite le riz à risotto et on laisse cuire doucement en remuant de temps en temps jusqu'à ce que les grains deviennent translucides eux aussi. Une fois le riz prêt, on ajoute les carottes coupées en petits morceaux et on laisse mijoter quelques minutes. On n'arrête pas de remuer pour éviter que ça brûle et là vous voyez j'ai rajouté un filet d'huile d'olive. On verse le bouillon de légumes petit à petit en laissant le riz l'absorber doucement. Cette étape permet d'obtenir un risotto crémeux et parfaitement cuit. Quand le riz a bien bu le bouillon, on ajoute les petits morceaux de butternut préalablement cuits pour encore plus de douceur. On incorpore maintenant la crème fraîche, un peu de sel, de poivre, une pincée de noix de muscade et bien sûr du parmesan râpé pour plus de gourmandise. On mélange bien le tout. On vérifie l'assaisonnement et voilà un risotto crémeux, automnal et plein de saveurs. Il ne reste plus qu'à servir dans une assiette, ajouter quelques morceaux de jambon et un peu de persil pour la touche finale. Vous avez vu, la recette, elle est vraiment très facile. Alors moi, j'ai rajouté du jambon de dinde. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le manger tel quel. Hein. C'est juste que moi, j'en avais envie. Voilà. Ensuite, place à une petite douceur. Je vous jure, cette recette pépite. Je l'adore. Elle est succulente. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais ces petites douceurs, les goûter, vous allez vouloir les refaire et les refaire et les refaire. Je vous garantis. Donc, ce sont des cookies à la cannelle et aux pommes. Mais les pommes, vraiment, vous allez voir, on les met dessus. Et vous allez embaumer toute votre cuisine. Et ça va dégager un parfum d'automne irrésistible. Pour ces cookies d'automne, voici nos ingrédients. De la farine sans gluten pour ma part, du sucre cassonade, un œuf, de la levure chimique, une pomme et du beurre. Bien sûr, n'oublions pas la cannelle, indispensable pour le parfum
automnale. On commence par couper la pomme en petits dés, puis on la fait revenir dans une poêle avec un peu de beurre et une pincée de cassonade, juste pour la caraméliser légèrement. Pendant que les pommes rôtissent doucement, on prépare la pâte. On fait fondre légèrement le beurre, on y ajoute le sucre cassonade et on fouette jusqu'à obtenir un mélange homogène. On incorpore ensuite l'œuf puis l'extrait de vanille et on fouette encore pour que la préparation devienne bien lisse. On ajoute la farine, la levure chimique et la cannelle. On mélange le tout pour obtenir une belle pâte homogène, parfumée et automnale. Une fois la pâte prête, on forme des petites boules. Ici, j'en ai fait 6, mais vous pouvez en faire davantage selon la taille. Avec une petite cuillère, on creuse un petit nid dans chaque boule, puis on y dépose quelques morceaux de pommes fondantes. On saupoudre un peu de sucre cassonade et de cannelle sur le dessus pour la touche finale. Enfin, on enfourne quelques minutes, 12 minutes, jusqu'à ce que les cookies soient dorés et légèrement fondants. Et voilà de délicieux cookies à la cannelle et aux pommes, parfaits pour un goûter ou un petit moment cocooning. Vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, je vous propose un plat réconfortant et fondant. Ce gratin automnal, légumes et saumon. Et bien sûr, avec du chèvre. Mais à la place du chèvre, vous pouvez mettre de la feta ou pas mettre de fromage du tout. Ça, c'est selon les envies de chacun. Mais je vous garantis qu'avec le chèvre, ça passe super bien. Encore un plat idéal pour un dîner cosy. Voici nos ingrédients pour ce gratin automnal tout doux. Pommes de terre, courgettes, butternut, truite, chèvre frais, crème et fromage. Des saveurs réconfortantes parfaites pour la saison. On commence par disposer une première couche de pommes de terre cuites coupées en fines rondelles dans le fond du plat. On ajoute ensuite le butternut précuit pour une touche sucrée et fondante. On coupe la courgette en fines tranches. Ici, j'ai retiré la peau pour un rendu plus doux. Puis, on vient en déposer une première couche sur le dessus. On étale ensuite généreusement la crème fraîche pour lier le tout et apporter de l'onctuosité. On ajoute la truite, le chèvre frais émietté, puis un peu de gruyère râpée. On répète ensuite les mêmes étapes. Pommes de terre, courgettes, truite et un peu de crème. Et on termine par une belle couche de fromage râpé et de parmesan. Une petite touche de poivre, pas besoin de sel. Avant d'enfourner, je couvre le plat d'un papier d'aluminium pour que le dessus ne grille pas trop vite et que le tout reste fondant. Après une vingtaine de minutes au four, le gratin est prêt, doré, fondant et plein de saveurs d'automne. Servi avec une petite salade verte, c'est un plat complet, réconfortant et parfaitement de saison.
en beauté, je vous propose des scones moelleux au pumpkin spice. C'est ceux-là, ceux avec lesquels je me régale. Parfait pour le petit déjeuner ou le goûter. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Je vous mets tout en barre de description, les 4 recettes. On termine ces recettes doudou avec une touche sucrée. Des scones au pumpkin spice moelleux et réconfortants. Pour cela, il nous faudra de la farine. Pour ma part, j'ai pris de la farine sans gluten et de la farine de riz. Du sucre de canne, les épices pumpkin spice ou 4 épices, du beurre, 100 g de butternut, un œuf, de la levure, je commence par mélanger 2 farines, farine sans gluten et farine de riz, moitié-moitié, comme j'aime bien faire. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre la farine de riz ou la farine sans gluten, hein. Vous pouvez mettre de la farine de blé. J'ajoute la levure, le sucre de canne, puis les épices pumpkin spice que j'ai fait moi-même. Cette odeur, c'est vraiment l'automne. Je pèse le beurre dans un petit contenant pour pouvoir le faire fondre au micro-ondes. Pendant que le beurre fond doucement, j'écrase 100 g de butternut jusqu'à obtenir une purée bien lisse. Le beurre fondu rejoint la farine. Je mélange à la main pour une texture sablée. Puis je rajoute l'œuf, un peu d'extrait de vanille et la purée de butternut. Après, on remélange jusqu'à obtenir une pâte douce et homogène. Je forme 6 petites boules que je dispose sur une plaque de cuisson. Et pour la touche croquante, quelques noix de pécan sur le dessus. 10 à 12 minutes au four, juste le temps que ça dore et que ça embaume la cuisine. Doré, moelleux, légèrement épicé, ces scones au pumpkin spice, c'est tout ce qu'on aime en automne. Voilà mes 4 recettes doudou pour un automne cosy et gourmand. J'espère vraiment que ces recettes vous ont donné envie. Et vous, quelle est votre recette réconfortante préférée? Dites-moi-le en commentaire. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si vous en avez l'envie et d'activer la cloche pour ne louper aucun de mes contenus. Allez, sur ce, je vous laisse vous régaler. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.